Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top investissements. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, il y a quelques temps, on a fait une vidéo quantitative sur Prologis. Donc, excusez-moi, je parlais de Prologis, c'est parce que je viens juste de terminer ma vidéo sur Prologis, celle qui précède juste celle sur Charles Schwab. Il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur Charles Schwab, une vidéo quantitative. OK. Et si vous vous souvenez bien également, j'ai partagé une note d'analyse sectorielle ici pour les entreprises ici exerçant dans le secteur du courtage et des plateformes de transaction. Donc, pour ceux qui sont abonnés à la Top Newsletter, vous l'avez sans doute reçu. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la Top Newsletter, c'est ici. Vous allez là, prénom, email, et vous allez recevoir la Top Newsletter. OK. Généralement, ici, moi, j'ai pas de... Comme vous pouvez le voir ici, je ne vous dis pas chaque semaine, vous aurez une newsletter ou des choses comme ça. En fait, je publie quand c'est disponible. D'accord. Une fois que j'ai l'information, j'ai tous les éléments nécessaires pour, pour publier, je vous envoie la newsletter. Donc, c'est essentiellement ici des notes d'analyse sectorielle. Donc, je lis les rapports financiers sur un secteur d'activité. Une fois que j'ai un certain avis, et voilà, je peux vous envoyer une note d'analyse sectorielle. D'accord. Généralement, ici, l'avis est fait sur... La plupart des compagnies dans le même secteur d'activité ont tendance, s'il y a un problème, ils vont avoir tendance à parler de la même chose. Donc, il y a des éléments qui ressortent. Ça peut vous permettre ici de pouvoir voir à peu près avoir à peu près une idée générale de là où est-ce que s'en va le secteur d'activité en date d'aujourd'hui. OK. Donc, ces notes d'analyse-là, ça prend du temps. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas donner ici... enfin, bref, si vous voulez les recevoir, c'est dans la Top Newsletter. Dernièrement, j'ai partagé avec vous en vidéo la note d'analyse sectorielle sur les rates. OK. On a parlé de Prologis tantôt tout à l'heure. Donc, ça touchait directement ici les rates. Donc, la vidéo est là sur la chaîne également. Bref, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pendant que vous êtes ici sur cette page, n'oubliez pas, jusqu'au 29 du mois de février, vous avez accès aux notes d'analyse. Les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers, d'écoute des conférences call sur les entreprises qui, moi, me semblent sous-évaluées en date d'aujourd'hui. Donc, je lis les rapports financiers, je les écoute et je vous présente à peu près une note. Donc, je reviens faire le suivi ici, généralement, parce que je considère que ces entreprises-là représentent des opportunités d'investissement au prix actuel. OK, je reviens faire généralement le suivi, mais vu que vous aurez accès uniquement jusqu'au 29 du mois de février, pour ceux qui vont rester dans le service après le 29, voilà, vous pourrez avoir accès aux mises à jour ici. OK, ça ne veut pas dire que vous ne lisez pas vos rapports financiers, mais voilà, c'est un avis externe de quelqu'un d'autre qui a fait à peu près le même travail que vous, au cas où vous avez lu les rapports financiers sur l'entreprise. Bref, revenons ici à la compagnie qu'on appelle Charles Schwab. Si je parle ici de Charles Schwab, c'est parce qu'elle va publier ses résultats financiers le 17 du mois de janvier 2024. Donc ici, on anticipe un tout petit peu. Donc aujourd'hui, à l'heure à laquelle... Enfin, la vidéo va sortir avant la publication des rapports financiers. Et dans tous les cas de figure, même après publication, ça sera toujours d'actualité. OK. C'est de voir à peu près qu'est-ce qui a été mentionné à ce niveau-là. Mais ici, c'est essentiellement basé sur les éléments financiers du dernier trimestre. OK. Donc, on y va. Alors, voilà. Schwab a peut-être franchi un cap. Depuis la mini-crise financière du début de l'année provoquée par les problèmes de la Silicon Valley et quelques autres banques, cette société spécialisée dans le courtage à escompte, donc à bas coût, d'accord, un peu comme les Trade Republic, ou bien ce genre de Trading 212, ici, $0 de frais. C'est spécialisé, c'est la spécialité de Charles Schwab. OK? De toute façon, maintenant, ça devient même la norme. D'accord. Donc, ce qu'on appelle généralement ici une compagnie de courtage ici à escompte et la gestion de patrimoine. Donc, elle est spécialisée dans le courtage à escompte et la gestion de patrimoine. Donc, elle a eu du mal à se relever après tout ce qui s'est passé par rapport à Silicon Valley, etc. Et vous allez comprendre pourquoi. OK. Donc, récemment, cependant, Schwab a presque achevé la transition des comptes TD Ameritrade qu'elle a acquis en 2020 vers sa plateforme. Et l'entreprise a perdu quelques clients car le changement de dépositaire est un processus compliqué pour les conseillers dépositaires. C'est à peu près où est-ce que l'argent des différents... Enfin, quand vous allez voir un conseiller ici, votre argent est logé au sein dans quel... Dans, enfin, pas, je dirais pas la zone, mais l'entreprise dans laquelle votre argent est logé, généralement, c'est le dépositaire. Okay? Quand vous donnez votre argent ici à votre conseiller financier, il ne met pas ce cash-là dans sa poche ou bien dans son compte en banque. Non, c'est généralement au sein d'un dépositaire. Enfin, chez un dépositaire. Donc, elle a acquis ici une entreprise qu'on appelle TD Ameritrade, qui est également une compagnie de courtage qui appartenait à la banque TD, Toronto Dominion, une compagnie canadienne. Donc, en 2020, et
entre l'intégration ici, pendant le processus d'intégration ici, elle a perdu quelques clients parce que faire le changement ici, ce n'est pas aussi évident de changer de dépositaire. C'est un processus très compliqué. OK? Donc, ça peut être l'une des raisons pour lesquelles également, vu qu'elle était dans ce processus en début 2023 ici, ça peut également être l'une des raisons pour lesquelles elle a plus souffert que d'autres. D'accord? Plus important encore, dans sa dernière actualité datant du mois de novembre, les nouveaux actifs de base apportés à Schwab ont augmenté de 22 milliards de dollars. Les nouveaux actifs. Donc, il s'agit d'une augmentation de 92% par rapport au mois d'octobre et les investisseurs y ont vu la preuve que les conditions s'amélioraient. Donc, quand je parle d'investisseurs, c'est les opérateurs de marché comme vous et moi. De fait, l'action a progressé de 7% lorsque ces données-là ont été publiées. D'accord? Donc, ça veut juste dire le marché est de plus en plus optimiste, comme on peut le voir ici. Charles Schwab, Schwab Charles. OK? Donc, on peut voir ici qu'elle a connu, il faut vraiment regarder les bénéfices nets ici. Elle a connu une période assez difficile, mais voilà, semble-t-il que maintenant, c'est un peu, le marché commence un tout petit peu à revenir à de meilleurs sentiments sur cette compagnie. Et ce n'est pas le seul problème qu'elle a rencontré. On va y arriver, je pense que vous allez voir à peu près quelle est la difficulté supplémentaire. Hormis le fait de faire l'intégration de TD ici, elle était en plein processus d'intégration, le véritable problème, c'est ceci. L'éventualité d'une baisse des taux, on n'est pas encore au niveau du problème, hein, donc on va le développer tantôt tout à l'heure. L'éventualité d'une baisse des taux de la Réserve fédérale a également joué un rôle. Donc par rapport à l'augmentation de 7% ou bien l'optimisme présent. Donc une source de financement bon marché a disparu l'année dernière lorsque les clients ont transféré les liquidités laissées sur les comptes de courtage vers des fonds du marché monétaire à rendement plus élevé. Quand vous laissez votre argent dans vos comptes de courtage, chez vos brokers, vous pensez que l'argent dort? Non, il a tendance également à l'utiliser. Quand je dis utiliser, dans les règles de l'art, hein, c'est de l'argent qu'elle peut prêter à d'autres utilisateurs ici sur la plateforme. OK? Donc, c'est généralement ici des prêts à court terme. OK? Mais généralement, cet argent-là n'est pas souvent très rémunéré. OK? Donc, ce n'est pas rémunéré à des taux d'intérêt très élevés. Mais quand on s'en va vers quand on arrive dans un environnement où les taux d'intérêt augmentent, vous avez vu généralement la pub de Trade Republic. Je ne connais pas, je ne suis pas abonné à Trade Republic ou quoi que ce soit. Mais le fameux 4%, votre argent est rémunéré à 4% pendant que vous recherchez des meilleurs véhicules d'investissement ici, votre argent est rémunéré à 4%. En réalité, vous pensez comment elle fait pour vous rémunérer à 4%? C'est parce qu'elle va avoir 4% et plus quelque part. Et elle va pouvoir encaisser ici le différentiel entre les deux. Très bien si les taux d'intérêt restent à des niveaux très élevés et qu'elle continue à vous rémunérer à 4%. D'accord? Donc, c'est une bonne chose pour elle parce qu'elle achète l'argent moins cher pour revendre ça un tout petit peu plus cher. Et entre-temps, ici, elle se rémunère et voilà, tout le monde est content. OK? Donc, il faut se dire ici que quand les taux d'intérêt sont bas, OK, c'est très bien. Quand les taux d'intérêt augmentent, à court terme, les investisseurs ont tendance ici à rechercher des plateformes ou bien des véhicules ou bien des véhicules, des comptes où ils peuvent maximiser leur rendement, le rendement de leur cash. OK? Donc, c'est ce qui s'est passé au début de l'année 2023. Cette augmentation des taux d'intérêt là a eu cet effet. D'accord? Donc, lorsque les taux d'intérêt étaient bas, il n'y a pas de différence majeure. Enfin, lorsque les taux d'intérêt étaient bas, il n'y avait pas de différence majeure ici entre les deux. Entre les comptes ici, le marché monétaire ici à rendement plus élevé, il n'y avait pas de différence ici. D'accord? Vous pouvez laisser dans un compte en banque, donc ça ne dérangeait pas trop. OK? Donc, mais quand les taux d'intérêt augmentent ici, tout le monde va avoir un rendement bien plus élevé que ça. OK? Donc, lorsque l'écart s'est creusé entre la rémunération d'un compte bancaire et celle d'un fonds du marché monétaire, de nombreux clients se sont tournés vers les comptes à plus haut rendement. Et c'est normal. D'accord? Donc, Schwab a donc dû recourir à des prêts plus coûteux de la Federal Home Loan. Parce que s'ils demandent de l'argent pour récupérer leur cash, Schwab vu que l'argent en question est mis au travail, d'accord? Entre le moment où vous voulez récupérer votre argent et le moment où elle récupère votre argent ici, il peut avoir un temps ici, il peut avoir un délai d'attente. C'est la raison pour laquelle, vu que votre argent techniquement
n'est pas censée être utilisée pour autre chose ici, bah, elle va avoir recours ici à la FHLB, qui est le prêteur de dernier ressort aux États-Unis. Quand vous regardez un bilan financier d'une compagnie bancaire américaine et que vous voyez ici que les prêts provenant de la FHLB augmentent, faites attention. OK? Ça ne veut pas dire que c'est légèrement mauvais ici, mais il faut toujours surveiller ici l'entreprise en elle-même ici. Où est-ce qu'elle a investi ce cash-là? OK? Donc, ici, quand on prête cet argent, c'est pour aller rembourser les gens qui veulent récupérer leur cash ici afin d'aller investir ailleurs. Enfin, afin d'aller le déposer ailleurs ici dans des unités, dans des comptes ici à haut rendement. Donc, au cours du troisième trimestre, le montant de ces prêts a augmenté de 156% pour atteindre 31,8 milliards de dollars, ce qui a réduit la rentabilité de Charles Schwab. D'accord? En novembre, il y a eu une augmentation de 5 milliards de dollars dans les comptes de courtage, soit la plus forte hausse en 2023. Ce qui veut dire ici que les opérateurs de marché reviennent un tout petit peu à de meilleurs sentiments. Parce que le fait que les prêts provenant de la FHLB aient augmenté, c'était pour rembourser certains clients qui ont récupéré ce cash-là pour aller le mettre ailleurs. Ils avaient toujours leur compte à Charles Schwab. D'accord? Parce que c'est un compte de courtage. Je passe par là pour acheter mes actions. Je ne parle pas de moi. Donc, vous passez par là pour acheter vos actions. Mais s'il y a du cash présentement, vous allez peut-être le mettre dans votre banque ici, histoire de pouvoir gratter un rendement supplémentaire. OK? Donc, mais maintenant, au mois de novembre, on constate que les comptes de courtage ont augmenté de 5 milliards. Pas les nouveaux, les anciens. 5 milliards de dollars. Ce qui veut dire qu'ils reviennent. Donc, le cash revient. C'est une bonne chose. C'est une bonne information. Donc, c'est pour ça qu'on dit que Charles Schwab peut avoir une bonne année 2024. OK? Donc, on continue. Alors, une reprise solide est attendue pour l'année prochaine. Donc, quand je parle de l'année prochaine ici, je parle de 2024. D'accord? Parce qu'ici, on a encore les résultats de 2023. Donc, au quatrième trimestre, l'entreprise a montré des signes concrets d'amélioration des conditions d'exploitation. On a mentionné tantôt tout à l'heure. Le 5 milliards en question en supplément ici, c'est un signe encourageant. OK? Donc, les nouveaux comptes également ici, c'est un signe encourageant. Si la Réserve fédérale réduit ses taux 3 fois ou plus, comme le prévoit le marché à terme des taux directeurs, le montant des fonds déposés sur les comptes bancaires augmentera et les taux d'emprunt seront moins élevés. Au total, il est possible pour Schwab d'augmenter son résultat net de près de 35% pour atteindre 3,5 $ en 2024. Et on revient ici. 3,5 $ en 2024, ça représente quoi par rapport au prix actuel? Si on prend ici c'est 3,6, ça ne dérange pas plus que ça, 3,5, ça reste ici une estimation, c'est une idée générale, d'accord? Divisé par 64 $ à l'action, on a un rendement de 5,46%. La même entreprise, parce que quand les résultats financiers ici étaient publiés, c'était au mois de septembre, d'accord? Donc vous constatez ici qu'au mois d'octobre, on vous vendait la même entreprise à 51 $. Avec le même 3,5% ici à 51 $, vous avez un rendement de 6%. Et encore, c'est un business qui semble assez prévisible, qui a fait une acquisition et qui semble à peu près gagner de nouveaux clients, gagner de plus en plus de clients, d'accord? Donc, avec l'apport ici d'une vingtaine de milliards, vous pouvez constater ici que ça augmente de plus en plus, ce qui est une bonne chose. Donc, est-ce que c'est un business assez prévisible? Faut faire attention, OK? Ils ont tendance à avoir raison 66% du temps ici. Très bien, d'accord? C'est pas mauvais. Mais vous pouvez vous dire ici que c'est un business, voilà, ça pourrait changer du jour au lendemain. OK? Donc, quand on regarde ici l'analyse scorecard, est-ce qu'ils ont tendance à avoir raison plus sur les dernières années? C'est plutôt bien hein, dans l'ensemble. Moi, j'aime bien ce que je vois ici. C'est un business qui semble qui est assez prévisible. OK? Maintenant, on me demande de payer avec les bénéfices actuels, l'estimation actuelle de 5,51 $ qui peut également avoir tendance à changer. 5,51 $ divisé par 64 $ l'action, ça revient ici à peu près à 8,6% de rendement. Est-ce que le 5,51% ici attendu, le 5,51 $ ici attendu à ce que les attentes augmentent ou diminuent? On a ici des attentes qui ont légèrement diminué, mais ce n'est pas plus grave que ça parce que l'entreprise vient quand même de loin. OK? Maintenant, du point de vue dette nette ici, est-ce qu'elle a les moyens de rembourser cette dette-là? Je pense que il y a de grandes chances. Ici, on a la dette nette de combien? On va voir ça rapidement. OK. On a une dette nette ici. Attention. J'avais mentionné ici qu'il faut faire attention à la dette nette de cette compagnie. Parce que vu qu'elle a beaucoup de dépôts, ça peut avoir tendance à fausser le résultat. Mais elle a les moyens ici de repayer cette dette-là. Donc, on ne va pas trop se casser la tête par rapport à ça. Donc, dites-vous une chose. J'ai fait une vidéo quantitative sur Charles Schwab. Elle est similaire à celle-ci. Vous pourrez aller la prendre ici et faire ce que vous voulez avec. OK?
Donc, je pense que Charles Schwab, pour ceux qui recherchent un dividende stable et croissant dans le temps, Charles Schwab pourrait être une bonne entreprise ici. Elle a un business model assez solide ici, basé essentiellement ici. C'est une bonne entreprise très bien gérée, mais également, elle a également une croissance externe. Et voilà, la période actuelle, si elle arrive à traverser la période actuelle, ce qui veut dire que l'entreprise sera de plus, on va se rendre compte que l'entreprise a les moyens nécessaires ici de pouvoir survivre à une quelconque récession. OK? Parce que si on a survécu, s'il y a une augmentation des taux d'intérêt, bah, une récession ici qui pourrait faire à ce que les fonds sur les comptes de courtage soient moins élevés ici ne va pas avoir tendance à tuer l'entreprise et ça ne sera pas la première fois non plus que l'entreprise aura subi une certaine récession. Donc j'aime bien cette compagnie. Au prix actuel, ça semble être correct, sans plus. OK, maintenant à vous de voir si ça vous intéresse ou pas. C'est une belle entreprise, surtout si elle a une croissance au-delà de 2026 assez élevée. Donc ça peut être intéressant à aller regarder en profondeur. En tout cas, moi j'ai aimé ce que j'ai lu. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.